Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment écrire un nombre en écriture scientifique. L'écriture scientifique, ça me permet d'avoir d'un seul regard l'ordre de grandeur d'un nombre. Donc de savoir si c'est de l'ordre du million, du milliard, du giga, du téra, ou plus petit, du nano, du micro, du femto. Et pour cela, on l'écrit avec une puissance de 10. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les préfixes des unités du système international dont le lien est dans la description. On va donc écrire notre nombre sous la forme d'un produit avec une puissance de 10. Il y a une condition sur le nombre A, ça doit être un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule et il doit être différent de 0, comme par exemple 3,5. N, lui, l'exposant, est un entier relatif. Voici 3 produits avec une puissance de 10 et parmi ceux-là, tous ne sont pas de l'écriture scientifique. Prenons le premier, 3,5 fois 10 exposant 4. 3,5 c'est un nombre décimal, un chiffre avant la virgule qui est 3, c'est donc bien de l'écriture scientifique. Le deuxième, 564 fois 10 exposant moins 8, 564 c'est comme 564,0, donc ce n'est pas de l'écriture scientifique. Et enfin le dernier, 5 fois 10 exposant 3, 5 c'est comme 5,0, donc c'est bien de l'écriture scientifique. Nous allons maintenant mettre tous les nombres que vous voyez ci-dessous sous la forme d'une écriture scientifique. Pour cela, nous allons transformer notre nombre comme un produit avec une puissance de 10 et un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule différent de 0. Le premier, 564, je vais d'ores et déjà placer ma virgule au bon endroit. 5,64 et je dois multiplier par une puissance de 10 pour retrouver 564, c'est fois 10 puissance 2. Deuxième exemple, 5 030 000. Je place ma virgule juste après le 5 et je réécris tous les autres chiffres. Et je dois multiplier par une puissance de 10 pour retrouver le nombre de départ. 6 chiffres après la virgule, donc je dois multiplier par 10 exposant 6. Je peux enlever les zéros inutiles à la fin de mon nombre, ça donne donc 5,03 multiplié par 10 exposant 6. Troisième exemple, 8 millièmes. Je vais placer ma virgule juste après le 8 pour avoir un chiffre avant la virgule différent de 0 et je vais multiplier par une puissance de 10. Étant donné qu'il faut que je redécale ma virgule de 3 rangs vers la gauche, je vais multiplier par 10 exposant moins 3. Je peux enlever les zéros inutiles au début de mon nombre, ça donne donc 8 fois 10 exposant moins 3. Quatrième exemple, 304 10 millièmes. Je vais placer ma virgule juste après le 3, je l'ai donc décalé de 2 rangs vers la droite. Il faudra donc que je multiplie par 10 exposant moins 2 pour retrouver le nombre de départ. Je peux enlever les zéros inutiles au début du nombre, ça donne donc 3,04 fois 10 exposant moins 2. Nous allons maintenant faire des exemples où il y a déjà une puissance de 10 accolée à notre nombre. 564 que nous avons déjà fait au départ multiplié par 10 exposant moins 8. 564, c'est la même chose que 5,64 fois 10 exposant 2. Puis je vais réécrire 10 exposant moins 8 et je vais utiliser ma formule pour mettre 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 8 ensemble. Ça donne donc 5,64 fois 10 exposant 2 moins 8, c'est-à-dire moins 6. Dernier exemple, 4 centièmes fois 10 exposant 5. Je vais placer ma virgule juste après le 4. Je vais donc décaler de 2 rangs, je multiplie donc par 10 exposant moins 2. Je réécris 10 exposant 5 et je vais multiplier mes deux puissances de 10. Ça donne donc 4 fois 10 exposant moins 2 plus 5, c'est-à-dire 3. Et nous avons comme ça l'ordre de grandeur de chacun de nos exemples. Le premier, 10 exposant 2, nous sommes de l'ordre de la centaine. Le deuxième, 10 exposant 6, nous sommes donc de l'ordre du million. Le troisième, 10 exposant moins 3, nous sommes de l'ordre du millième. Le quatrième, 10 exposant moins 2, nous sommes de l'ordre du centième. Le cinquième, 10 exposant moins 6, nous sommes donc de l'ordre du millionième. Et enfin le dernier, 10 exposant 3, nous sommes donc de l'ordre du millier. À chacun de ces ordres de grandeur, on peut associer un préfixe. Vous avez le détail dans ma vidéo sur les conversions d'unités, dont le lien est dans la description. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.